Bienvenue dans l'univers de TV Bien. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com. Bonjour, bienvenue sur TV Bien. Nous avons le plaisir de vous accueillir en direct de la Villa Médicis, friche culturelle à Aubervilliers. Et maintenant, place à l'émission. Welcome dans l'épisode 1 de TV Bien. Au programme de ce premier volet, une rediffusion d'un plateau réalisé par l'équipe de TV Bien en direct sur le net le 4 septembre 2005. Nous rassemblons quelques amis pour réaliser notre propre télé. L'événement se passe dans les locaux de la Villa Médicis à Aubervilliers, où théâtre, musique, médias et lieux culturels se retrouvent. C'est parti. Bonjour, nous sommes la Truie qui hurle. Voilà. Nous allons vous présenter une scène du Cri de la Truie. Ça y est, vas-y. Bonjour. Je m'appelle Eva, j'ai 30 ans, je suis mariée et j'ai pas d'enfant. Benoît. La SNCF, c'est assez formidable. Je lui dois sans exagérer le marasme de ma vie quotidienne. Vive le service public. Vive le service public formidable, épatant. Hein, Benoît? J'ai rencontré Benoît dans le Paris-Bordeaux. Non, pardon. Dans le Bordeaux-Paris, wagon-lit, voiture-restaurant. C'est quand même formidable. Il allait présenter les Beaux-Arts. Lui, un fils de petit fonctionnaire des postes. Hein, Benoît? Hein? C'est quand même formidable. J'ai trouvé ça gonflé. J'aime l'audace chez un homme. J'ai toujours aimé l'audace chez un homme. Nous avons fait l'amour. Hein, Benoît? Hein? En catimini dans un train, naturellement bondé de monde. Hein, Benoît? Hein? Dans un train, vous imaginez le symbole? Faire l'amour à 200 km/h. Le wagon-restaurant à Libourne, le baiser 10 km plus loin, la main dans la culotte à Poitiers et le réveil humide à Paris-Montparnasse. Hein, Benoît? Naturellement, il n'avait aucune adresse, aucun contact. Il s'est très vite installé chez moi. Pour lui, je devais m'appeler Providence. Hein, Benoît? Nous nous sommes mariés vite, très vite, trop jeune, trop de fougue. Hein, Benoît? Aujourd'hui, rien n'a changé. Il fait toujours l'amour à 200 km/h. Hein, Benoît? Et chaque fois qu'il met la main dans ma culotte, il lance un formidable « Bienvenue en gare de Poitiers ». Une chose est sûre, je foutrai jamais les pieds à Poitiers. Ou peut-être en bagnole, en vélo, mais pas en train. Pas possible. Pas possible. Hein, Benoît? Rien que d'entendre ça, bienvenue en gare de Poitiers, je sèche. Comme ça, d'un coup d'un seul. Je sèche, hop là. Hein, Benoît? Incontrôlable. Formidablement incontrôlable. Voilà où j'en suis. Naturellement, les Beaux-Arts n'ont jamais voulu de lui. Il parlait de rentrer en politique.
Je lui ai dit et c'est Poitiers? Maire de Poitiers? Député du Poitou? Je sais pas, moi. Ça t'a toujours attiré, toi? Le Poitou. Il y en a à qui ça a réussi. Le Poitou. Il n'a pas bronché, ni ri, ni hurlé. Il est formidable, le Benoît. Hein, Benoît? SNCF, Beaux-Arts et PTT. Le service public. Je lui dois sans exagérer le marasme de ma vie. Hein, Benoît? Formidable. Ah, dégage, dégage. Non, prends ton truc. Merci. Il a vu un peu les pulls. Parle pas comme ça. Les pulls, je les ai vus. Arrête. C'est quoi ce truc de merde? La vie visuel, quoi, on n'a pas dit, je crois, t'as amené ça où? C'est mon animal fétiche. Tu peux pas montrer ça. Ne touche pas à ce cochon, j'y tiens. Puis d'abord, cache la marque. Quand on voit la marque, là. Tu vois tes timonies. T'es grossier. Moi, je suis pas grossier. Si, t'es grossier. Non, c'est pas grossier. T'es limite vulgaire. Je suis pas vulgaire. T'es limite vulgaire. Tu sais, la vulgarité, il y aura toujours une pétasse comme toi qui trouvera ça grossier. Ça, c'est un truc. C'est une base. C'est petit. Non, c'est pas petit, c'est une base. Puis t'as oublié la moitié des trucs, là. Oui, la moitié J'ai des fait trucs. quelques erreurs dans mon texte, hein, d'accord. Oui, mais je me demande bien non, qu'il a mais- écrit ce texte. Mais De toute façon, tu c'est vois, pas merde. ce con là, tu l'as pas dit là, il est calé lui, tu vois, faut pas faire ça avec les collègues quoi. C'est pas possible quoi, des trucs pareils. Moi, je suis désolée. Je suis trompée un peu. Vraiment ce cochon. Mais non, c'est mon, non, c'est mon cochon. Merde, C'est merde. mon cochon, merde. Arrête. Mais Arrête. Non, c'est mon cochon. tu vas- D'accord, alors je te rends ton texte et je garde mon cochon, Non, d'accord? mais- Non, Pauline. je m'en fous. Pauline. Non, tais-toi. Bon, nous on est trois copains. Ouais, alors ça, c'est vite. Arrête. Arrête. Nous on est trois copains de la Villa Médicis. Pauline et moi on s'est rencontrés dans la compagnie des Anges Michus. Alors, tu me rappelles, hein, en 2003. Et donc on fait beaucoup de choses ensemble et là on a créé un petit collectif hébergé par les Anges Michus, voilà, qui s'appelle La Truc qui hurle et notre première pièce va s'appeler Le Cri de la Truie et elle se jouera le 17 septembre à 17h à Bagneux. Merci. Inch'Allah. Bon, on va le faire. Alors, Je vais apprendre mon texte. bah, ils ont tout dit, hein. Je crois qu'ils ont tout dit. Ah bah, oui, Hein, je vous remercie, c'était surprenant, mais ça donne envie de savoir la suite. Non, mais en fait, vous deviez nous expliquer les personnages qui c'était, donc... Alors, on va manger cochon. Une cigarette, ça donne de la Oui, l'assurance, oui, allez-y, allez-y. l'image. Je prends une chaise, je m'assois avec vous. Et vous allez un petit peu me dire, alors... Pour la consistance. Donc, Pauline, Benoît, mais le vrai Benoît cette fois-ci, Ouais, ouais. et Antonin. Vous interprétez les personnages de Antoinette, Eva et Benoît. Et toi Benoît, qu'est-ce que tu fais au milieu? Pas grand chose, moi je me. Tu tiens le cochon. Je suis le cochon. Non, moi je suis pas dans le spectacle, vraiment pas. J'apparais dans une scène. T'apparais sur scène ou pas? Ouais, une fois. D'accord. Une fois. Et tu tiens le cochon. Ouais. Je suis sur scène avec des musiciens, moi. Ah, parce qu'il y a des musiciens aussi. Ah, Voilà. ouais, des musiciens. Donc alors, Pauline, Ouais. parle-nous un petit peu de personnages. Parlons un petit peu d'Eva et En fait, Benoît. moi, j'ai rien fait, j'ai fait que interpréter Eva, qui est un personnage plein de poésie, très très raffiné, Ouais. qui est une femme, je pense, qui a un profond mal-être dans la vie et qui est assez incomprise par son mari.
Je pense que... Non, c'est des conneries, c'est une poufiasse. C'est des conneries. Eva, c'est l'allégorie de la poufiasse, du petit fascisme latent qu'on va retrouver partout, quoi. En tout cas, chez différentes catégories de population. Donc nous, on s'est amusé un peu à ça, quoi. Hein, c'est la version, c'est la vraie version. Voilà, alors, on l'a appelée Eva en souvenir d'Eva Braun, la philosophe allemande. Eva, voilà. Et Benoît alors Et Benoît, le chien. Ouais, il fait le chien. Parce qu'en fait, mon personnage ressemble un peu à un chien. Et le personnage de Pauline ressemble à une truie. Plutôt proche d'un cochon, voilà. Quand même beaucoup plus, en fait. Non, mais c'était une exploration de ça, en fait. C'était prendre comme ça des petites choses un peu fascisantes et les mettre sur un coup pour alimenter un couple ou des disputes d'un couple sur 5 tableaux qui se terminent tous par une bagarre, par une cascade. Voilà, avec un groupe de rock qui prend tout ça très bien, qui s'appelle les Warzim Boules de Feu. Oui, voilà, les Warzim Boules de Les Feu. Warzim Boules de Feu, voilà. Qui nous accompagnent, qui rythment un peu tout ça. Voilà. Et qui sont très essentiels. Parce que là, en fait, c'est vraiment un duo, enfin, c'est vraiment c'est presque un huis clos d'un couple d'une banalité totalement effrayante, sauf qu'ils sont profondément fachos, quoi. Et l'idée, c'est pas de montrer de façon brutale ce que peut être un couple facho, c'est c'est tout ce qu'ils ont de médiocre et tout en ne le sachant pas eux-mêmes. Je veux dire, l'idée, c'est pour ça que je défends beaucoup Eva. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Ouais, elle a fallu. Mais alors, pas surtout le personnage de Benoît. Tu parles quand même pendant le spectacle. Ah bah ouais, quand même. Et en fait, là, c'est une scène où je suis vraiment l'animal. D'accord. Là, tu es l'animal Voilà. dans cette scène-là. Ouais, c'est une scène un peu particulière. Oui. Donc 5 tableaux, ça va être vous allez jouer Le 17. le 17 septembre au théâtre de Bagneux. Non, pas au théâtre, on va jouer sur une scène extérieure pour le festival de Bagneux, en fait, qui se déroule le 17, 18 et 25 septembre. D'accord, on mettra tout ça sur le site. Voilà. Merci. Et j'espère que ça va marcher, que vous aurez du succès. Hein. Ah bah ouais. Nous aussi un peu, on espère quoi. Merci. Et c'est quand même Benoît qui a écrit le texte, qui l'a mis en scène. Voilà, et qui a fait la dramaturgie, enfin qui a tout fait en fait. Nous, on a juste exécuté. Ouais. Enfin, ils ont quand même lu Mein Kampf, le journal d'Eva Braun, le mémoire de Pinochet, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire du bon théâtre aujourd'hui. Ah, tu t'es pas obligé Hein de le préciser, on est à la télé en direct. On n'a pas le droit, c'est de la pub, c'est Ta ça. gueule. Ah, merci. TV Bien est heureux de ne pas vous présenter de page de publicité. Donc tout de suite, nous allons sur la terrasse. Il y a des musiciens qui vont jouer, Kada et Boubou, un violoniste et un percussionniste, les voilà. Bonjour Kada, bonjour Boubou. Ravi de vous accueillir à la villa. Vous allez nous interpréter un petit morceau même plusieurs.
رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله نبينا ويا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد يا صلاة النبي نبينا ويا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله محمد ويا رسول الله محمد يا رسول الله ويا رسول الله محمد يا حبيب ربي نبينا يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد يا حبيب الله نبينا ويا رسول الله محمد يا رسول الله ذكروا العرب يا محمد يا رسول الله صلوا نبينا يا محمد يا رسول الله ويا رسول الله محمد يا حبيب ربي نبينا يا رسول الله محمد يا حبيب الله ويا رسول الله محمد يا حبيب الله نبينا يا رسول الله محمد يا حبيب الله نبينا يا رسول الله محمد يا حبيب الله ويا رسول الله محمد يا رسول الله يا رسول الله نبينا يا حبيب الله نبينا يا ولي يا قرما يا قرما يا ولي يا قرما يا سيدي يا قرما يا قرما يا يا بني يا قرما يا قرما ويا قيني قرما يا قرما ويا عفيني قرما يا قرما يا قرما يا قرما يا ويا قرما يا قرما يا بني يا قرما يا قرما يا ولد حاول ما يا ويا قرما البحري يا قرما يا يا قرما ويا قرما يا يا قرما ويا قرما يا قرما
بولالي مأذن الرسول سيدنا بولالي سيدنا بولالي بالجنة سيدنا بولالي بدوا لا بولالي مأذن الرسول سيدنا بولالي سيدنا بولالي بالجنة سيدنا بولالي يا بدوا لا بولالي يا باشرقي سيدنا بولالي سيدنا بولالي بالجنة سيدنا بولالي في الجنة لا بولالي يا بدوا سيدنا بولالي سيدنا بولالي بالجنة بولالي بدوا لا بولالي باشرقي سيدنا بولالي سيدنا بولالي بعدها سيدنا بولالي بدوا لا بولالي باشرقي سيدنا بولالي سيدنا بولالي بعدها سيدنا بولالي يا بدوا لا بولالي يا باشرقي بولالي سيدنا بولالي بعدها TV Bien est heureux de ne pas vous présenter de page de publicité. Nous accueillons Zalia TV qui va nous parler de leur actu. Nous avons Boris Perrin et Jean-François Galotte. Bonjour. Bonjour. Jean Galotte. Boris Perrin. Enchanté, ravi Ouais, de vous salut, voir Vanessa. ici. Ravi de vous accueillir à la buvette de la Villa Médicis. Donc Zalia TV, Ouais, alors, télévision Zalia, d'action pour la Pour la liberté liberté. d'expression audiovisuelle. Nous, ça fait un petit moment, tu sais, qu'on se bagarre pour la liberté de l'expression, enfin, l'expression audiovisuelle, et arriver à ce que l'expression audiovisuelle puisse un jour exister en France, ce qui n'est pas du tout le cas, Absolument. en tout cas au niveau national déjà. Et alors, vous savez, on a été candidat à la TNT, télévision numérique terrestre, il n'y a pas si longtemps que ça, en payant. On a reçu le 16 août donc la lettre qui disait que notre candidature était rejetée parce qu'on ne serait pas viable économiquement et puis sous des prétextes un peu fallacieux économistes, on décide donc de ne pas... C'est pas vraiment fallacieux, c'est la réalité en fait. Je pense que c'est Tu veux dire vraiment ça. quoi? Mais la réalité c'est l'économie en fait. L'économie c'est le Ouais. rendement, le profit. Et Zalia TV c'est Non mais pas si le tu but. veux, ouais, on peut discuter de ça, mais c'est vrai que le CSA en tant que tel est une autorité de régulation indépendante qui n'a pas à prendre en compte le fait que ce soit viable ou pas, même si ça fait partie d'un des cahiers des charges, mais ça fait partie d'un point sur une dizaine de points à respecter. Et essentiellement, le CSA, il faut faire respecter le fait qu'il y ait une pluralité des courants sociaux, culturels, etc. Donc là, on voit effectivement que le CSA s'inféode aux grands groupes comme Lagardère, Vivendi, Canal+, qui fait partie de Vivendi, enfin voilà, Bouygues, etc. Donc on sent qu'effectivement, il y a une démarche qui n'est pas une démarche politique où on fait respecter ces conditions-là. Voilà. Donc, alors l'actualité qu'il y a pour Zalia TV, c'est de se dire que, comme actuellement on n'a pas de fenêtre de diffusion, on sort un film en salle qui donc s'appelle TNT, Tir nourri sur la télé, et qui sera donc diffusé à partir du 21 septembre. Le titre du film est Désentubage cathodique. Voilà, parce que là, ça regroupe TNT 3 films. Donc il y a 2 films de Pierre Carl qui ressortent, Pas vu, pas pris et Enfin pris, plus Désentubage cathodique, qui est un film collectif de Zalia TV dans lequel on va retrouver différents courts-métrages pour désentuber la télé. Alors c'est quoi un désentubage pour ceux qui ne connaissent pas? Alors si tu veux, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être simplement, par exemple, d'enregistrer la télévision chez soi et de faire un petit montage ou un dérochage en direct
de l'opinion critique qu'on peut avoir de cette télévision-là qui nous est servie tous les soirs ou tous les jours à 13 et 20 heures, tu vois, par exemple sur les informations. Ça peut être aussi la mise en place d'un plateau ici, par exemple, comme on fait ici, qui va s'attacher à décrypter aussi le tube cathodique tel qu'il nous est servi une nouvelle fois aujourd'hui. Avec le sourire généralement. En général, on le fait avec le sourire, ouais, c'est vrai. Et et ultime recours, le désentubage, c'est aussi de se dire qu'une fois qu'on a essayé de faire tout ça et qu'on a du mal à continuer, finalement la télé n'est pas une fatalité et on peut carrément arriver à l'éteindre. Donc on a ce qu'on appelle un TV Bigone, qui est un petit appareil qui n'a qu'une seule fonction. C'est, je l'ai pas sur moi. Là. Ah mince! Ah merde! J'ai un. Attends. Non, je l'ai pas sur moi. Ah mince! Donc l'idée c'est que c'est un petit appareil qui n'a qu'une seule touche et cette seule touche n'a que pour fonction d'éteindre les télévisions. Donc on a fait plusieurs actions et vous le verrez dans le film des entubages cathodiques, il y a un petit extrait là-dessus, enfin un petit court-métrage là-dessus. On a fait des actions à la FNAC, dans les carrefours, au siège de l'UMP, au siège du Parti Socialiste le jour de la proclamation des résultats du référendum si tu veux, qui fait que on a mis une petite panique à l'intérieur des états, enfin des sièges sociaux, des sièges. Vous êtes en train de communiquer avec votre télécommande. Dans la FNAC. Et au siège de l'UMP. Au siège Au de PS, à l'UMP, au ministère de l'Intérieur, si tu veux, au moment de la l'annonce. proclamation des résultats, ouais. Et vous avez éteint un moment. On a éteint à plein de moments, parce qu'on les a harcelés toute la soirée pendant 3 heures. C'est fantastique. Donc c'était assez rigolo, quoi. Voilà. Faut dire que le film, ce qui concerne donc les entubages, sort au Saint-Michel. Ouais, à Paris, donc, parce que le fait que le film sorte en vidéo, il sort dans les salles de cinéma, mais il est encore en format vidéo parce que la copie 35 est très chère et qu'on n'avait pas les moyens de tirer une copie 35. Il a fait ça, lui. Donc du coup, on a été obligé de choisir des salles qui étaient équipées en vidéo. Donc il y a effectivement le Saint-Michel à Paris, qui va être la seule salle à le programmer pour l'instant. Et puis après en province, il est un peu partout, il va être en sortie un peu partout, quoi. Quelle date exactement? Alors le 21 septembre, il y a une projection le 12 à Bordeaux, le 13 à Toulouse, donc ça c'est en avant-première, le 15 à Montpellier, le 15 à Saint-Ouen. Donc il y a 2 débats à Toulouse et à Bordeaux avec Alimi, Serge Alimi. Il y a après des membres de Zaléa qui suivent le débat. Il faut venir en chaussures. Ou alors avec les pieds propres. Il faut venir avec les pieds propres. Et le 21 septembre, c'est l'automne. Ouais. Mais des chaussettes. Et ensuite, simplement sur... voilà, donc là c'est un peu les programmes qu'on pourrait voir à la télévision si Zaléa existait, ce serait ce type de programme qu'on pourrait voir. Oui, bon, vous avez mis pendant 6 mois sur la Tour Eiffel il y a 2 ans. Tu as participé à la DIF à ce moment-là. J'ai participé à la DIF, je me suis éclatée. Pendant 6 mois, c'était pas mal. J'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai que là, au niveau des diffusions, où ça en est quoi? Si tu veux, donc la TNT s'est pliée pour l'instant, parce que sur le gratuit, sur le payant, on a été retoqué une nouvelle fois, parce qu'on a été déjà candidat il y a 2 ans à l'époque. Sur la télévision par ADSL, qui est un nouveau champ qui s'est ouvert. Oui, la Freebox. Sur la Freebox par exemple, ou sur Liveboss, tous les opérateurs commencent maintenant à proposer de la télévision par ADSL. Mais c'est quand même assez cher pour faire du live, quoi, pour être en direct. En fait, sans la pub. Finalement, c'est ça, c'est la pub qui finance les télévisions. Aujourd'hui, oui, effectivement, les seules recettes pour le privé, c'est la publicité, ou pour le publico-commercial, c'est-à-dire les chaînes publiques, c'est la redevance en partie. C'est quoi votre alternative à vous? Notre alternative, c'est de se battre toujours pour que ça existe, quoi, en fait. L'idée qu'il y ait une chaîne nationale qui puisse, à un moment donné, qui regroupe les associations, les programmes des associations du tiers-secteur audiovisuel, des cinéastes comme Vautier, Vecchiali, qui sont des grands cinéastes, mais dont la plupart des films ne sont jamais passés à la télévision. Et pourtant... Donc si tu veux, tout ça fait en sorte que on pense qu'à un moment donné, s'il y a un relais politique, le truc c'est que maintenant il faut que, notamment à gauche, les responsables politiques des différents partis, des différentes forces politiques qui sont en présence, prennent fait et cause pour l'idée que, et on l'a vu avec le référendum, tous les oui-wistes de la télévision, tous les éditoriaux... Et de Radio France. La radio, la télé, la presse écrite aussi, qui avait misé tout sur le oui, on s'est rendu compte que c'était le non qui l'avait emporté. Au-delà du débat trusté par la télévision, finalement quand même, il y avait une volonté populaire pour prendre en charge le destin, son destin, quoi. Et donc malgré ça, on pense que, par contre, tu vois, on aurait pu apporter vraiment quelque chose dans les débats, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui passaient sur des chaînes privées, commerciales et publiques, essentiellement des hommes politiques qui sont positionnés notamment sur la gauche, je veux dire le PS, LCR, Besançon, tout ça, mais on n'a jamais vu de citoyens qui pouvaient participer véritablement à une expression de la parole citoyenne. C'est vrai, absolument. Donc à un moment donné, ces chaînes-là sont aussi là pour véhiculer ça, quoi.
ce point de vue, cet état d'esprit, ce regard qui soit polémique. Je veux dire, on n'est pas forcément obligés tous d'avoir le même avis, bien entendu, mais on pense que le débat et la polémique fait avancer justement les choses, quoi. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le chloroforme télévisuel, au contraire, vitrifie tout ça et empêche que la pensée circule, quoi, et que le mouvement des gens se dégénère, quoi, si tu veux. Oui, quelque part. Mais pas vraiment en fait, mais bon. Non, ça c'est une mais réalité voilà. par le prisme de la télévision, quoi. Absolument. On se rend compte que le réel est beaucoup plus fort que la télévision. Donc vous, là vous avez deux trucs, c'est-à-dire un appel à soutien. On peut vous envoyer Des tongs. des tongs, même Oui, tout des ce qui peut nous euros. servir pour faire la télé. Et c'est vrai que les tongs, c'est vachement important. Des Parce tongs, des magnétoscopes, des moniteurs vidéo, des Voilà. télés, tout ce que vous voulez, et des Pour euros que les gens aussi. travaillent proprement. C'est l'adresse c'est Zaléa TV. Alors, Zaléa TV, alors c'est sur le site hein, www.zalea.org, zalea.org. C'est ça. Et puis autrement, BP 50 75 921, Paris CEDEX 19. Donc voilà, on mettra tout ça sur le site TV Bien. Juste une dernière chose, puisqu'on Oui. parlait de la fête de l'UMA, je sais que Ah beaucoup oui. d'entre nous seront présents à la fête de Oui. l'UMA. Tous. Donc Tous on à sera la fête tous. de l'UMA. Bah, nous on va faire un peu ce que vous faites aujourd'hui ici, on va faire un plateau de 3 heures qui reprend un peu la formule qu'on avait établie pendant la diffusion de 2003, c'est-à-dire l'actu perd derrière. Alors tous ceux qui ont une information, tous ceux qui ont envie de communiquer quelque chose qu'ils ont vu, des images qu'ils ont filmées, sont invités à venir les présenter et à faire cette actu contributive, citoyenne, ce jour-là. Donc c'est le 10 septembre. Ce sera diffusé en streaming sur votre site. Hein. Alors ça sera diffusé d'abord là-bas sur la télé. le stand de là où on est invité, Oui. et après on restream tout, c'est-à-dire qu'on enregistre comme vous en parallèle, et la veille, le lendemain on encode tout ça et on le met sur le site, effectivement. D'accord. Donc on sera avenue de l'Amitié au stand Archipel 93 Homos. Et les chanteurs, les groupes, les gens qui sont ici sont invités bien entendu à venir participer à ça le plus largement possible. On n'est pas obligé de chanter l'international. Non, c'est pas une prérogative. Ça va, c'est pas- Non. Bon, merci beaucoup Boris. Voilà, C'est nous qui t'en remercions. Bon, on va essayer de venir faire une petite, voir un petit peu ce que vous c'est faites, sympa, la fête ouais. de l'humain. Ouais, c'est sympa. Ouais. Avec plaisir. Là, on vous attend. Dans le rap, c'est une tradition de se dédier une chanson afin de se présenter et de faire sa publicité. Pourquoi me priver de flatter mon ego? Non seulement c'est rigolo, mais en plus c'est jovial car mon parcours n'est pas banal. El Celtic Beni H, à page de la tribu, Deoulet Sidi Hamza. Semi-nomade, à pur sang sur les mers, tout en balade, parfois en galère, et qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française, ouais qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française. Des côtes de l'Atlantique à ma Méditerranée, du dolmen des Celtiques au Djebel Amour basané. L'hydre colonial finalement n'a pu empêcher ces passages. C'est une revanche sur le temps des spoliations et des carnages. El Celtic Beni H, à page de la tribu, Deoulet Sidi Hamza. Semi-nomade, à pur sang sur les mers, tout en balade, parfois en galère, et qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française, ouais qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française. Quand on me cause d'intégration, ça me colle des démangeaisons. Le docteur m'a dit que je suis allergique au principe de la République, qui voudrait qu'on ne vienne de nulle part, qu'une certaine France soit au départ d'un chemin de croissant passion, plus de passer pour des papiers. El Celtic Beni H, à page de la tribu, Deoulet Sidi Hamza. Semi-nomade, à pur sang sur les mers, tout en balade, parfois en faussaire, et qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française, ouais qu'à certains n'en déplaise, je chante de la chanson française. Oui, l'important n'est pas d'où l'on vient, bien plutôt ce que l'on devient, mais si l'avenir est à construire, le passé n'est pas à proscrire. Il est socle, sol foulé, sur lequel j'aime à m'appuyer. Au final, vu le résultat, ma foi, wallah,
je ne me plains pas. أنا لسلتك باني عش عباج de la tribu des ولاد سيدي حمزة semi-nomade, à pur sang sur les mers, tout en balade, parfois tête en l'air, et qu'à certains n'en déplaise, chante de la chanson française, ouais qu'à certains n'en déplaise, chante de la chanson française. Petite pensée pour nos ancêtres, de Dunkerque à Tamanrasset, d'abordage en vagabondage, que de doutes au fil des roues. Sus marchand de certitude, au chantre de la servitude, fossoyeur de la complexité, par-dessus bord sans hésiter. Elle est le tigre Niash, à page de la tribu, des oulettes des Hamza. Semi-nomade, à pur sang sur les mers, tout en balade, parfois en corsaire, et qu'à certains n'en déplaise, chante de la chanson française, ouais qu'à certains n'en déplaise, chante de la chanson française. Ouais qu'à certains n'en déplaise, chante de la chanson française. Hey, wa! De chansons à texte en français, mais que nous invitons à venir découvrir à la Villa Médicis lors des festivals et des bals folk ethno-art. Là, vous aurez l'occasion de le rencontrer. Et À la fête de l'humain. À la fête de l'humain aussi, vous aurez l'occasion de le rencontrer et d'apprécier ses chansons. Merci Morad. Bravo. Il y a la Villa Médicis aussi qui sera à la fête de l'humain, Babette. Oui, la Villa Médicis sera la fête de l'humain au stand de la Fédé 93. Au stand de la Fédé 93, voilà, avec une très belle programmation. Et aussi au stand d'Aubervilliers, évidemment, parce que voilà, ça fait partie quand même. Voilà, de la fête. Il y a une super programmation, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de gens, qu'on viendra avec plaisir, faire des comptes rendus. Tout ce qu'il faut. Voilà. Super. Et voilà. Ouais. C'est ça la c'est magie. une belle préparation. Ouais, très bien. C'est toi qui fais l'interview ou c'est moi de la Villa Médicis? Plutôt toi, parce que tu es une chouette présentatrice, je trouve que tu assures bien. Donc là, nous sommes en présence de Babette Martin et Alain Pfeffer et Jean Martin, ici. Très discrètement. Et bien là, c'est peut-être plus facile quand même. Elle vient avec nous, Jean. Je fais ça à la place, viens, parce que moi j'ai... Oui, c'est Donc voilà, donc ce sont les trois fondateurs de la Villa Médicis, friche culturelle au 77 rue des Cités à Aubervilliers. D'ailleurs, d'où nous vous présentons cette émission d'ailleurs. Et nous allons leur demander de nous parler un petit peu de ce qu'est la Villa Médicis, des projets et puis aussi de la fête de l'humain. Allez-y. C'est vrai que la Villa Médicis, c'est une friche culturelle, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un projet de potes, de se retrouver parce qu'on avait déjà une friche et où on était plus ou moins en sursis. Donc on a essayé de trouver un autre lieu. On a trouvé un premier qui ne nous convenait pas pour certaines compagnies dont on faisait partie. Et on a trouvé ce lieu-là qui nous a complètement emballé, évidemment. Quand on visite, on comprend pourquoi. Et voilà quoi, et c'est une belle aventure dans laquelle nous a rejoint Alain, qui a fait un boulot fou parce que sans lui, Ce qui était intéressant dans le projet de la villa, c'était l'idée des fondateurs de réunir des personnes ou des savoir-faire de différents métiers. Oui, c'est donc, ça, par on est exemple, tous complémentaires. Il n'y a pas que des compagnies théâtre, il n'y a pas que des ateliers artistiques, il y a à la fois des plasticiens, il y a des gens qui travaillent dans le théâtre de rue, dans la vidéo, les médias sur Internet. Ça, c'est toi qui nous a un peu boosté, hein, parce que au départ, le projet, moi je me rappelle, c'était avec François Hubert, le projet c'était vraiment théâtre de rue. C'est toi qui étais. Oui, ça s'est ouvert progressivement. Ça s'est ouvert progressivement, mais au départ, c'est vrai qu'on s'était branché théâtre de rue, voilà. Oui, je crois que c'est important aussi dans le fonctionnement de la villa. Bon, comme son nom l'indique, la Villa Médicis, c'est une résidence d'artistes, mais elle n'est pas à Rome, elle est d'ici. Elle est à Aubervilliers, elle est dans le quartier des Quatre Chemins. Donc à la fois, il y a des créateurs qui sont ici, il y en a qui sont en résidence permanente. Il y a 14 structures qui sont domiciliées à la Villa Médicis.
Médicis. Donc ils sont là pour rester et pour travailler et pour développer entre eux des relations, des coproductions, etc. pour que tout le monde se tire vers le haut. Donc il y a aussi des résidents temporaires, donc on accueille pour des durées variables, ça peut être quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, des créateurs qui sont en demande d'espace et qui sont aussi en demande souvent d'accompagnement technique pour une création donnée. Et comme on est aussi dans un quartier qui nous concerne, qui est très particulier, qui est très intéressant, le quartier des Carchemins à Aubervilliers, un quartier qui est très cosmopolite, on a vraiment cette dimension de proximité où on essaye de développer, de travailler en fait avec les habitants et d'impliquer les habitants de ce quartier. Il y a 30 000 habitants dans ce quartier et il y a très peu d'équipements culturels. Par contre, il y a beaucoup de ressources créatives et de ressources culturelles, mais de la part de gens qui ont peu d'espace pour s'exprimer. Et on essaye à la Ville de la Médicis de développer une programmation culturelle, ça peut être de la musique, ça peut être des événements, de la photo, du théâtre, du mime, etc., qui puissent concerner les habitants du quartier et pour développer avec eux, qui deviennent aussi partenaires de ce lieu. Pourquoi pas des plateaux de télé réguliers, Nicolas J'avais juste une question, c'était une question simple, c'était par rapport au fait, est-ce que vous êtes à l'abri d'un assaut éventuel répressif de Sarkozy ici en tant que lieu? Parce qu'il a dit qu'avec l'actualité on n'est pas squatter. C'est ça. On est locataire. D'accord, vous êtes locataire du lieu. Du lieu. Donc au moins vous avez déjà une barrière de sécurité par rapport à ça. Les seuls squatteurs ici sont les enfants du quartier. Les retours que vous avez de l'écho, des soutiens culturels possibles, ou politiques en tout cas, notamment sur la marche de gauche, c'est quoi? C'est plutôt une écoute attentive ou c'est plutôt par-dessus la jambe? Oui. Ouais. On a des très bons soutiens. Bon, pour nous, ce qui est vraiment encourageant, d'abord soutien du public. Il y a pratiquement tout ce qu'on a organisé à la Villa depuis son ouverture il y a 1 an et demi, tout est complet. Donc on voit, ça répond à une demande, y compris sur des spectacles qui sont quelquefois assez difficiles, on ne joue pas à la facilité, il y a des trucs quand même de bon niveau et c'est toujours complet. Donc déjà ça c'est le principal soutien qu'on a, les gens, manifestement les gens viennent ici, aiment venir ici. On a des très bons soutiens aussi de la part d'autres professionnels de la culture, locaux ou pas. Que ce qui soit évidemment locaux, le théâtre de la commune, des gens comme ça, les laboratoires d'Aubervilliers, comprennent et on a des bonnes relations de collaboration. Les élus connaissent aussi très bien notre projet, ils viennent aussi régulièrement. Mais c'est bon. Non, on peut dire qu'on a globalement un bon soutien, mais qui ne se traduit pas encore en support nous permettant d'être un petit peu moins inquiets pour l'avenir. Oui, parce que si on élargit un peu sur la politique culturelle en général, etc., est-ce qu'on ne sent pas quand même qu'il y a un déficit, comme je parlais tout à l'heure du CSA, justement des politiques par rapport à l'audiovisuel notamment, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'engagement d'un projet politique global, général? Non, mais c'est partout, c'est national. Oui, c'est là que j'élargis, tu vois. C'est national. Mais c'est une vision, notamment chez les élus ou chez les hommes politiques, ou les gens des compagnies, tous les gens que je connais qui ont des lieux, ils sont tous... entre autres, par exemple, à Arcueil, tu as Anigra qui vient de s'ouvrir il y a 1 an, même pas, où ils ont, je ne sais plus, dépensé combien de millions pour remettre ce lieu aux normes et tout, en faire un lieu culturel magnifique. Et je crois qu'ils vont avoir 2000 balles par mois de subvention. Ouais, c'est ça, c'est l'impression qu'il y a un désengagement total quand même, tu vois, d'une vision culturelle, politique. L'État en ce moment se désengage de tout ce qui est culture, bien sûr, c'est leur politique surtout. Je ne veux pas entendre parler de ça. Donc l'État se désengage de la culture, mais pas la Villa Médicis. La Villa Médicis ne se désengage pas de la culture. Et d'ailleurs, dehors, nous avons Biro et sa bande qui vont nous faire partager un petit peu d'accordéon festif. On va les rejoindre. Merci beaucoup. Merci à toi. La caméra. Enfin, la caméra, c'est magnifique. Mais c'était En fait, il faut les souris vont aller dedans. Je dois. On nous a dit de venir. On sera là, on va dehors. Je suis là.
Patrick et Alejo. Si. Voilà. Biroy et sa bande à la Villa Médicis ce soir. Alors, vous sortez un album qui s'appelle 17 rue du plaisir. 17 rue du plaisir. Où est-ce qu'on le trouve cet album? On le trouve partout, on peut acheter des albums normalement. C'est cool. Vous avez un site aussi qui s'appelle broyetsavante.net. broyetsavante.net, tout attaché. Ouais. Donc, on voudrait signaler la sortie nationale. Internationale d'une nouvelle, Vas-y, Patrick. La gueule de bois. D'une nouvelle très intéressante. Une nouvelle gueule de bois. La Qui suite, s'appelle La ça- gueule de bois. Alors, qu'est-ce que Faut le c'est? suivre, Ah, bah tiens, mais- vous voilà. Biroy Savant, Paris. Drôle d'époque, à vrai dire. On nous fait croire que le pire est pour demain, mais c'est déjà là, mon cousin. Et le meilleur aussi. C'est dommage que le mur se rapproche avec ou sans la picole. On se réveille avec une sacrée gueule de bois. Trop tard, pas sûr, ton point d'exclamation. Biroy Savant, Paris 2005. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mais de Ok, mort donc lente. ça, c'est bien. Non, mais parce que c'est ça- culturel en même temps. c'est hein, culturel. il y a des- En fait, des ce qu'il y a, poèmes, c'est qu'un groupe qui t'aurait fait kiffer, Alejo, Patrick, Biroy. Donc où est-ce qu'on la trouve cette petite revue? Ici, On la trouve ici à la Villa Médicis. Et ce dans- soir, c'est distribué en même temps que D'accord. les albums en fait. On Et en a fait 50, c'est notre 50. journal. Ah, d'accord, Comme c'est on n'avait le aucune presse, après avoir organisé pas mal de concerts de promotion, on a décidé de faire notre journal. Quoi. Et je pense qu'après on va faire notre télé d'ailleurs tout de suite. Écoutez, c'est super. C'est super, on va. En persona. C'est génial, je suis ravie. Donc alors, donc où vous tournez à part à la Villa Médicis? Partout dans le monde. Hier, on était. Hier, on était au Brésil. cirque On était au Brésil brésilien, hier. Avant-hier, moi j'étais au pelouse de Gabon. Reuilly. Ah, ouais. Voilà, c'est Au Gabon, à Aubervilliers. Voilà, au Brésil, à Pelouse de Reuilly, bien sûr. En voyage. Et aujourd'hui, Aubervilliers, banlieue nord 93. Chez WAM. Ça fait combien de temps que la formation existe? 2 ans à peu près. 2 ans à peu près. Et en fait, c'est quoi? C'est une bande de potes qui a voulu faire quelque chose ou c'est vraiment. Bah, disons qu'on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on est musicien depuis très longtemps, on s'est croisés à de nombreuses occasions. Et on avait envie de jouer ensemble, on ne l'avait pas encore fait, et là on a eu l'occasion, ça s'est fait. Voilà. Donc, Biroy et sa bande, c'est quoi le message à faire passer le message de Biroy et sa bande? Le message Oui. Le message, eh ben, c'est premièrement, il faut venir en concert. Deuxièmement, il faut acheter des disques. Troisièmement, il faut regarder le site. Qu'est-ce que vous véhiculez à travers votre Sinon, Qu'est-ce que vous véhiculez à travers votre musique? ce que j'ai envie de dire, moi, c'est le message, c'est une envie d'être ensemble. Une envie de faire quelque chose ensemble. Donc nous c'est de la musique, les gens qui viennent c'est faire un concert ensemble puisque on est tous dans le même bateau quoi. Et je pense que c'est super important maintenant de faire justement ce qu'on a envie de faire. Allez-y, Voilà. tout de suite là. Donc je le conseille à tout le monde. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Allez-y franco maintenant Donc, et tout de suite. Biroy Rock Festif, et donc le but est de partager et de faire la fête. C'est pas du rock festif. C'est pas du rock Pas festif? du tout. Et pourquoi c'est écrit partout rock festif? Tu vas comprendre pourquoi. Je fais comme les enfants, moi. Heavy metal. Ça va, Miguel.
Eso. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com.